Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. C'est la pluie ici ce matin, il mouille, c'est frais même je vous dirais, mais mauvaise journée de vacances c'est mieux qu'une bonne journée à la job. Simple de même un matin. Hey, écoutez, j'ai découvert de quoi ma blonde va me tuer que je vous dise ça matin. Mais les femmes qui aiment le botox puis qui aiment se faire botoxer, ben Caroline a découvert un endroit ici au Nouveau-Brunswick. C'est gratuit. Alors, le truc, c'est de prendre un coup de soleil sur les lèvres et de laisser aller le temps. Hey, ma blonde, un matin, s'est levée, là. À de l'air de ça, c'est drôle. Elle capote partout quand elle me dit quoi, elle est pas crédible. Il y a rien de crédible de qu'est-ce qu'elle me dit un matin, elle est tout le temps. Elle ressemble à Angelina Jolie, mais pompée x5. J'ai dit, je vais prendre une photo. Jamais elle a voulu que je vous montre ça. Fait que, simplement, mesdames qui aiment le botox, ben, un bon coup de soleil, c'est babine, ça règle le problème bien vite. Pis c'est bien. Qu'elle va capoter qu'elle écoute ça. Fait que, ainsi soit-il, ce matin. Colique, c'est drôle. Hey, oui, faut que je suis vraiment bonne fête ce matin à Luc Bonneville de la boutique La Misport. C'est sa gang qui m'a écrit pour me dire hey Steph, soit dis donc bonne fête à matin. Là. Fait que bonne fête, chum. Passe vraiment une bonne journée, c'est ta journée. Fait que profite-en, puis j'espère que ta blonde le prendra en considération quand elle t'a dit dans On Jase. Et vu que c'est ta journée, ben tu peux demander ce que tu veux. C'est de même que ça marche quand c'est dans On Jase. Fait que bonne fête, Luc, vraiment. Ça vient vraiment de ta gang là, qui voulait qu'on te souhaite ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ce matin? Hey, vous êtes une méchante gang à m'avoir écrit concernant la chambre froide faite avec un air climatisé. J'ai mis la vidéo sur Coach de chasse. J'ai partagé dessus. J'ai essayé de le downloader pour le mettre sur YouTube, puis je suis pas capable. Je vais parler à Bruno, on va dire à Bruno qu'il le mette simple, puis que je sois capable de le prendre, de le mettre sur YouTube. Ça va être plus facile de le retracer. Mais by the way, c'est juste pour vous dire que Bruno, il explique, avec une aire climatisée, dans un trailer qui a tout isolé à l'uréthane, comment est-ce qu'il a fait son petit trailer, puis qu'il s'est fait un trailer avec une chambre froide, avec une génératrice, avec un air climatisé. Le but, c'est de prendre le thermostat, de le sortir de l'air climatisé, de le rentrer dans une bouteille. Il y a deux principes hein, avec ça. C'est soit que tu prennes une bouteille je pense que c'est une 2 litres qui prend de 7-Up. Il passe un petit trou dedans, il rentre le thermomètre dedans. Puis ce que tu fais un bypass en mettant une lumière qui chauffe. Juste une petite lumière, pas une lumière OLED, là, une lumière exemple d'un arbre de Noël ou quelque chose de même, là, mais que ça chauffe. Fait ce que ça fait, c'est que ça fait un bypass. L'air climatisé n'est pas capable de cacher la température. C'est comme s'il faisait tout le temps chaud. Puis un air climatisé va descendre ça à 4 degrés. Fait que ça vous permet d'avoir une chambre froide pour pas cher directement à travers votre trailer. Ce qui est important, comme Bruno il dit, c'est de vérifier que l'air climatisé ne gèle pas pour pas que ça gèle les systèmes puis tout le kit. Fait que faut que tu fais juste regarder ça. Mais c'est un bon moyen de s'en sortir. Tu sais, quand j'ai eu des questions là-dessus, puis là, plus ça va, pire que c'est. Fait que tu sais, si tu veux t'en sortir à moindre frais, ben de prendre un air climatisé, de faire un bypass avec la bouteille. Puis quand tu pars la génératrice, ben si t'as pas le trailer, bon moi tu vas faire une chambre froide de fortune dans le bois, tu mets l'air climatisé dedans avec la génératrice. Moi mes génératrices en moyenne là, ça dure 8 heures avec le gaz. Fait que tu sais si c'est 8 heures pour je pense que je mets 15 litres ou 10 litres, ben t'es capable avec pour une coupe de piastres de sauver ta viande puis le temps que tu te prépares, tu refroidisses parce que ce qui est important c'est que tu descendes la température de ta viande. Puis une fois que la température est descendue, même s'il fait chaud quand tu montes, avant que la température remonte jusqu'à l'os, tu as le temps de te rendre. Mais c'est important que, moi là, ça arrive souvent que je vais prendre mon couteau, puis je vais rouvrir par l'extérieur des fesses, parce que tu as l'intérieur de ronde, puis l'intérieur de ronde, c'est le plus tendre. Pensez tout le temps à ça, que quand un orignal se couche ses fesses, ce muscle-là, il se fait maganer, il vient dur parce qu'il se couche dessus. Mais l'intérieur des cuisses, c'est tout le temps tendre. Fait que si tu as de quoi à faire, tu veux vérifier. Moi, quand je veux vérifier à l'os si c'est chaud, ben je vais couper par l'extérieur. Je suis tout le temps les voies naturelles sans couper dans la viande directement. Fait que je vais tasser. Parce que si tu coupes dans la viande, tu l'exposes à l'air, puis là, c'est là que tu vas perdre où ce que tu coupes, ça va sécher. Fait que ce que tu essaies de faire, c'est que tu prends un couteau, tu vas juste suivre les ligaments entre les deux, tu vas ouvrir, puis là, ben, tu mets ta main, puis tu touches jusqu'à là. Si c'est frais jusqu'à là, si ta viande est bien refroidie, t'es correct. Sans ça, faut que tu laisses le temps se faire. Puis c'est ça qui est important. Fait que quand ta viande est refroidie jusqu'aux os, ben quand tu vas partir puis tu vas monter, il y a moins de problèmes à te promener avec ta viande puis que tu vas perdre ta viande. Puis souvent,
ça chauffe par l'intérieur. Parce que l'extérieur va refroidir, mais l'os en dedans dégage tout le temps de la chaleur, puis là, ben, tu montes, puis c'est là que ça chauffe. C'est pour ça que faut que tu refroidisses ça le plus vite possible. Puis le truc à Bruno, il marche vraiment. Je vous le dis, à la chasse, on se sert de ça, c'était là, nous autres. Puis c'est un moyen efficace, pas trop cher. Puis comme il dit, là, allez pas acheter un air climatisé là, à ce qui est jugé, c'est pas cher. Là. Les airs climatisés, c'est tellement pas cher, fait que t'en achètes une. Puis, tu sais, couvrir un 10 par 10 ou un 10 par 6, ça prend pas grand-chose. Puis ça fonctionne vraiment. Si vous voulez pas faire le bypass comme Bruno le fait, ben, y a une machine qui se vend, là. Je vous trouverai le nom, là. Vous venez me poser la question sur Messenger. C'est un peu plus cher, c'est 400-500 pièces cette machine-là. Puis elle a fait le bypass automatique. Tu peux jouer avec, tu peux le settler. Le thermomètre est à l'extérieur, puis le kit. Tu peux settler ça. Fait que tu peux le faire des deux façons. Puis tu peux avoir de quoi. Fait que le vidéo, il est sur Coach de chasse. Allez voir ça si ça vous intéresse. C'est Alain un matin. J'ai eu Alain, mais je n'ai eu plein qui m'ont écrit ce matin pour ça. Fait que j'ai mis le vidéo là-dessus. Fait qu'allez voir ça. Bruno l'explique très bien. J'arrête pas d'envoyer des liens concernant les électrolytes. OK? Là, écoutez mon bain, là. J'étais malade, moi, avec ça, là. Les électrolytes, là, c'est fait pour quand que tu te fais une dépense overrate d'énergie. Fait que ça, c'est un petit sachet que tu gardes dans ton sac à dos. Tu bois pas ça comme du Gatorade, là. OK? La première affaire qu'il faut que tu boives quand tu es en excursion, quand tu fais tu dépenses de l'énergie ou de quoi, c'est de l'eau. Point à la ligne. Mais si après avoir bu de l'eau, tu commences à avoir un crash, puis tu sens que ça va pas bien, c'est là que tu vas prendre tes électrolytes. OK? Mais il faut vraiment que tu fasses un effort continu, accru, pour te réhydrater. C'est les électrolytes qui vont t'aider. Sans ça, hang de l'eau, ça fait un job. C'est pour ça qu'on a parlé de la patente à Danny, là, que tu vas traîner avec toi, puis n'importe où ce que tu vas aller, tu vas être capable d'avoir de l'eau. Fait que ça, c'est plus important ça que les électrolytes, là. Ben important de comprendre ça, là, que tu prends pas des électrolytes comme tu prends du Gatorade ou que tu prends... non, Gatorade avant, là, c'était fait de même. Après ça, ils ont compris à la game que les gens aimaient ça boire ça, puis ils se donnaient l'impression qu'ils faisaient de l'exercice puis ils buvaient du Gatorade, là. Mais c'est pas comme ça, là. À Star Gatorade, ça a changé beaucoup. Fait que c'est pour ça que je vous dis que les électrolytes, c'est correct. Vous voulez avoir le lien, vous voulez avoir le backup dans votre sac à dos, c'est fine. Mais à la base, c'est de l'eau que tu bois, là. Ben n'importe. Je vous le dis, là. J'ai pogné des tremblements. J'ai pissé toute la nuit. Puis j'ai eu mal à la tête solide, là. Puis ça a duré le temps que je le pisse. Fait que, tu sais, faites attention à ça, tu sais, c'est des affaires qui fonctionnent très bien sur le système, mais pas n'importe où, pas n'importe comment. OK, faites attention à ça. Puis, j'en ai parlé avec Danny, puis c'est des essais-erreurs aussi, parce que, tu sais, ils disent que un sachet, c'est pour 500 ml d'eau, mais toi, dans ton cas, peut-être que c'est trop fort, peut-être que c'est pas assez fort. Fait que c'est tout. Faut que quand tu vas faire tu sais, n'importe quel effort, tu rentres du bois, tu fais un déménagement, n'importe quoi, que tu te pousses, puis là, à un moment donné, tu te sens un peu, là, c'est là que tu vas faire les essais des électrolytes, tu vas voir comment ça va te balancer. Tu commences avec la base, 500 litres pour un sachet, tu pars avec de quoi, puis là, tu vas comprendre comment est-ce que ça agit sur ton système, comment est-ce que tu vas le faire, puis là, ben, tu vas avoir l'efficacité que tu as besoin de ce produit-là. Martin m'a demandé comment tu différencies les femelles des jeunes quand tu es en patronage, femelle chevreuil, là, des jeunes, puis quand tu fais tes inventaires. Gavin, une femelle, là, une femelle mature, OK? Première affaire, là, n'importe quel chevreuil mature, là, il se ramasse avec une bédaine. Tout le temps. OK? Au lieu d'avoir ça bien droite, OK? Les femelles puis les mâles qui vont aller chercher, je te dirais, mettons... 4 ans, 5 ans, 6 ans, puis là, montant, tu vas voir, là, il y a une bédaine qui se crée, là. Tu sais, la ligne du ventre, au lieu qu'elle soit de même, là, elle va faire une belle bédaine. Fait que là, ça te montre que c'est de l'âge. Après ça, le nez, la longueur du nez, la largeur du nez va se faire, puis les oreilles, elle va venir avec des grandes oreilles, une belle grande tête. Les femelles jeunes, eux autres, vont avoir des petites têtes, des petites oreilles plus fins, OK? Fait que c'est un peu le moyen que tu as de les différencier quand tu vas faire tes inventaires ou si tu chasses. Mais si tu chasses, là, faut arrêter de virer fou là, avec le fait d'acheter une mature, je tire pas une mature, je tire une jeune. Le but, c'est de contrôler, de balancer le cheptel. Fait que ça soit une femelle de 2 ans ou une femelle de 7 ans, on s'en sac. Tu ramasses les femelles. C'est sûr que tu ramasses une femelle de 7 ans, elle va être bien plus grosse, elle va avoir plus de viande. Fait que c'est ça le but de l'exercice, tu sais. Mais le reste, c'est... Bon, attendez une minute, je te préfère une niaiserie. Mais le reste, c'est pas ça que tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est de cleaner pour balancer ton cheptel. Fait que tu ramasses les femelles, il n'y a pas de problème, là. Mais... ça revient tout le temps à ce que je te dis, ce que je vous disais là. Si tu veux avoir plus de viande, ben, tu vas aller chercher une femelle plus mature, tu vas en avoir. T'sais, une jeune femelle va peser entre 80 et 90 livres, puis une femelle mature va peser entre 120 et 130 livres. Fait que, tu sais, la différence, elle est là.
J'espère que ça répond à ta question, Martin. Je m'excuse, hein, j'étais un peu plus tard, là, je suis en vacances, je prends ça cool, puis le matin, je me lève, puis c'est ça. Fait que attendez-vous, là, pour les vacances, là, je vais être avec vous autres à toi le matin, puis je veux jaser avec vous autres parce que, regardez, le commentaire, c'est cool, là. Il y a plein de la communauté, là, qui me regardent, là, puis qui savent que je suis à Petit Lamec, puis les gars vont venir nous rejoindre à Pigeon Hill, puis on va aller pêcher le bar, puis on va avoir du fun. C'est correct, là, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que, je me lève pas à 5 heures le matin, là. Non. Je me lève quand je me lève, pas de cadran, pas rien. Je me lève quand même de bonne heure, mais là, j'ai pas eu une petite routine, un petit café, je regarde dehors, je regarde les moineaux, je vous lis, je fais tout, puis après ça, je vous mets le on jase, fait que pour les 2 prochaines semaines, ça va être un petit peu plus tard. Christopher m'a demandé, j'ai fait le tour de tous les gars qui expliquent des techniques de chasse à l'orignal, puis il dit, il n'y a pas personne qui explique des techniques de chasse en double puis en triple. C'est tout le temps one-on-one avec l'orignal ou quoi. T'as-tu un truc comment faire? Gabin. C'est drôle que tu me poses cette question-là parce que je n'ai parlé avec Stéphane Leblanc justement quand on était ici. Stéphane, c'est un méchant bon colleur d'orignal. Puis l'année passée, Danny, il était 2, puis on manquait leur buck parce que, peu importe la raison, mais je vais t'expliquer de quoi, OK? Quand tu chasses à 2 ou à 3, je suis bien placé pour t'en parler parce que quand on faisait des films, c'est tout le temps de même. T'as le caller, le shooter, puis t'as le caméraman. On est 3. Fait que le but, c'est de se placer pour être capable que l'orignal vienne le plus proche possible, pour être capable de le filmer, puis que tu puisses avoir ton shooter qui va shooter dedans. À la chasse, la même affaire. Tu as des guides qui sont excellents là-dedans, qui ont développé des techniques, mais je vais te donner un peu l'expérience que moi j'ai là-dedans. Plus que tu vas te mettre grand, plus que tu prends une chance de te faire détecter par les odeurs par ton orignal. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'être tout le monde ensemble. On marche à queue leu, on suit tout le monde. Puis quand l'orignal il est pour rentrer, on reste ensemble, on reste ensemble, on reste ensemble. Puis dans le dernier 30 pieds, là, quand on le voit arriver, on commence à se splitter, on se place, puis là, celui qui est le mieux, il va tirer. Mais c'est du mouvement, c'est des odeurs. Tu prends des chances de moffer ta chasse. Le secret, si tu veux chasser plusieurs, puis faire rentrer soit un orignal ou un chevreuil, on le fait au chevreuil aussi, c'est faut que tu vois grand. Si tu vois grand, il n'y en a pas de problème. Parce que là, quand tu vas le faire s'en venir, mettons que tu pognes une mâche, OK, une place où est-ce que c'est ouvert, là. Puis que tu vois quand même grand, là. Mettons que je te dirais un 100-150 verges, tu vois bien. Fait que toi, tu vas te placer, puis là, tu vas te mettre à coller. Tu vas dire à un, va-t'en sa lisière là-bas, tu vas dire à l'autre, va-t'en sa lisière là-bas, puis on va voir où est-ce qu'il va rentrer, puis qui va l'avoir. Fait que là, ben, tu vas avoir une chance que quand l'orignal va s'en venir, ben, que là, eux autres vont être placés, vont pouvoir le récolter. Mais moi, je trippe pas sur cette technique-là. Je te le dis, là, je trippe pas là-dessus parce que tu augmentes ton taux d'erreur de 1, 2 puis 3 fois, tout dépendant comment est-ce que tu es de chasseur. J'aime mieux rester tout le monde ensemble, puis que là, quand l'orignal arrive proche de là se placer, puis je te le dis, là, je n'ai jasé avec Stéphane, là, puis Danny, ça a été direct encore ça. C'est plus que c'est dense, plus que l'orignal sort proche, puis là, lui, quand il s'en vient, là, ton chasseur qui est à côté, là, parce que l'orignal, lui, va rentrer sur le son. Fait qu'il s'en vient sur le son, l'odeur, la visibilité, pis tout, il va s'en venir. S'il y a de quoi à droite qui fait du mouvement, il va se tourner la tête, c'est un prédateur, il aime pas ça, il va déclencher. C'est sûr qu'il va déclencher. Fait que c'est pour ça que quand tu amènes ton orignal à la même place où est-ce que t'es, mais quand tu es rendu dans la zone vitale, quand même tu bouges un peu, dans son champ de vision, ça se passe tout là. Ça peut être 1, 2, 3 orignaux qui sont ensemble, il n'y a pas de trouble. Mais si pendant qu'ils descendent dans l'entonnoir, puis que là, tu as des gars de placés un peu partout, tu as besoin d'être 7 ans en esti avec des gars qui savent bien chasser, parce que mon gars, tu vas brûler ton trou, c'est sûr et certain. Puis c'est la même affaire quand on fait du rattling. Quand on fait du rattling, le chevreuil, là, si je veux avoir, mettons, un gars qui va l'attendre avant moi, parce que souvent, 99% du temps, il va virer de bord avant de se rendre à moi parce qu'il va me sentir, il va dételer quelque chose. Ben, le gars, là, que je place en avant de moi, mettons, je le place à 200 mètres en avant de moi, le gars, 150 mètres en avant de moi, ça va être avec le vent comme ça, puis le gars, il faut qu'il s'assied à terre, il faut qu'il ait l'air d'une mop, parce qu'il faut pas qu'il bouge. Puis aussitôt qu'il voit le chevreuil arriver, il attend, puis aussitôt qu'il est placé, tout qu'il va lever la carabine, puis il va tirer. Parce que ça se fait vite. Dans le cas de l'orignal, tu bouges, t'as le son, il rentre, c'est pas pareil. Fait que tu sais, moi je te dirais, oui, si tu travailles cette technique-là, tu vas être capable de développer de quoi qui va être le fun, à plusieurs, mais moi, je suis pas vraiment un fan de ce genre de technique-là. Je vais vraiment plus concentrer mon monde avec moi. Puis quand il va arriver, là, on va se placer. Place-toi 10 pieds en avant. Ça m'est déjà arrivé de prendre le chasseur, le lever par le fond de culotte, puis de le mettre en avant de moi, de dire, regarde, il est là, s'il va sortir là. Puis là, il l'a tiré, puis il l'a ramassé. C'est de cette façon-là que moi, je travaille le plus. Je suis
pas vraiment un fan de mettre du monde partout parce que l'odeur, le mouvement, ils font tout le temps des erreurs, ça fuck. Tu le sais, tu l'entends descendre, il arrête. Là, t'as-tu bougé? Non, il n'a pas bougé. Asti, il a bougé, c'est sûr qu'il a bougé. Fait que, tu sais, je suis pas un fan de ça. Vraiment pas. Après ça, Steph t'a parlé dans une de tes chroniques, la meilleure place pour pouvoir faire une saline d'orignal. Puis dans le cas du chevreuil, y a-t-il une meilleure place pour faire des salines? Parce que tu sais, je dis tout le temps, les transitions, c'est la meilleure place, mais on a découvert que pour l'orignal, quand tu découvres les souilles, quand tu découvres son nid d'amour, où est-ce qu'il est, de faire des salines autour de ça, c'est hyper productif. Pour le chevreuil, y a-tu de quoi faire? C'est la même affaire. Si tu trouves une place qui a plein de cygnes, ben les cygnes sont faits à l'automne, puis tu vas essayer d'avoir ton gibier à l'automne, parce que c'est là qu'on le chasse. Mais tu sais, il fallait pas dans la place où est-ce qu'ils laissent leurs cygnes, que ce soit des souilles, que ce soit des frottages, des grattages, mais elle est pas là-dedans. Je te dirais 150, 200 mètres en entour du hotspot. Si tu fais des salines là, tu vas avoir des bons résultats parce que ils vont être habitués de l'été, ils vont continuer à faire leurs affaires, puis quand tu vas être là, ça va tout donner, puis les femelles vont rentrer là-dedans. Il y a beaucoup d'avantages à quand tu trouves des signes de faire des aménagements en entour, mais pas dedans, en entour. 150-200 mètres en entour, tu vas avoir du résultat, puis tu n'auras pas de misère, Jonathan. Oui, hier, j'ai pas donné la bonne information. Une chance, je veux remercier Jeff Roussel il y a un site là, Handler et Acadian Hunter sur Facebook. En tout cas, Jeff, tu pourras me l'envoyer, là, je le publierai, il n'y a pas de problème. Mais Jeff, il est vraiment nice. Il m'a écrit, il m'a dit hey Steph, où est-ce que t'es? Tu t'es trompé de zone, t'avais pas la bonne longueur. J'avais dit que c'était 68 cm pour les bords. Où est-ce que je suis? Heureusement, le bord qu'on a pris, mon père, il faisait 64, là, mais c'est entre 50 cm et 65 cm que tu peux garder les bords où est-ce qu'on est. Tu as le droit à 3 bords rayés par personne. Puis, c'est tout le temps avec un hameçon simple. Ça, j'étais correct. Puis, l'affaire, j'en ai pas cuit encore. J'ai pas cuit le bord qu'on a pris. J'ai pas eu le temps. Hier, on s'est payé instant qu'on mort. Fait que, t'es au Nouveau-Brunswick. Faut que tu manges du homard. C'était un classique. Mais, je me promets, il fait pas beau, là, probablement, le dîner, m'en faire 2-3 recettes de bord rayés. Puis, je vais vous revenir avec ça. Comment est-ce que je les ai faites. Puis, qu'est-ce qu'on a fait avec ça. C'était le On jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout, commentez. Ça prend les commentaires. Si vous mettez les commentaires, puis venez me poser des questions. Ça m'aide, là. Sans ça, faut que je cherche. Puis je suis en vacances, puis je suis paresseux, là. Non, sérieux, ça me dérange pas. Mais si vous avez des questions, gênez-vous pas, venez sur Messenger, ça va me faire plaisir. Puis je vous lis, là. Je vous dis, je passe à travers tout le monde, j'essaie de tout lire. J'ai vraiment du fun à faire ça. Ça fait, c'est... Ma blonde, elle m'écoutera pas jusqu'au bout. Elle va écouter le début, puis c'est babine, là. Mais elle m'écoutera pas jusqu'au bout, là. Mais sérieux, là. J'aime ça, ici, c'est vraiment nice. Mais là, je commence à avoir le poil qui me raidit ses bras. Il fait frais, ici, là. Asti, j'ai hâte d'aller dans le bois. Vraiment, là. Pratiquer, puis tirer de l'arc, puis tirer de la carabine, puis... on arrive au début, ouais. C'est tout le temps de même. Fait que likez, partagez, invitez, puis surtout, commentez, puis nous autres, on tourne. Ciao tout le monde.